Ma vie sur la terre, comme un bateau dans la mer, dont Jésus est le capitaine, le Saint-Esprit mon gouverneur. S'il tourne à gauche, je vais à gauche. S'il tourne à droite, moi je vais à droite. Peu importe ce que les gens diront, je ferai sa volonté. S'il me dit au nord, je vais au nord. S'il me dit au sud, je descends au sud. Peu importe ce que j'aurais voulu, je ferai sa volonté. Ma vie sur la terre, comme un bateau dans la mer, dont Jésus est le capitaine, le Saint-Esprit mon gouverneur. Les orages et les vagues ne manqueront pas sur mon chemin, mais tant que Jésus est là, il calmera la tempête. M'inquiéter ne vaut pas la peine, car Jésus est mon capitaine, même si le monde n'a que la peine. L'amour de Jésus est le même. Ma vie sur la terre, comme un bateau dans la mer, Jésus est le capitaine, le Saint-Esprit mon gouverneur. Naya wanase, lokola masuwa na katamayo. Yesu yo monimi, mulimo santo bakofinga bakotongo bakofilisanga lokoso baloba semenge bamisani nakosala mboka na nzambe natelanga na pengwa te bakutanga na oyo bakoloba te wana na nsambwenga mona na yo nakofingisa nkombo na yo bomoi nanga na pesa na yo vilanga na kabela yo tinanga na mikingisa te oyo nzambe asimbi nani akobosa
Dans mon parcours sur la terre, tout peut sembler. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sembler. Si la peine me dégoûte sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'ambassade de la RDC à Libreville, au nom de son Excellence Monsieur l'ambassadeur François Lambeau, est vivement enchanté et vous remercie du choix porté sur ce cadre national pour unir en mariage les cœurs amoureux. Nous procédons ce samedi 28 juillet l'an 2018 à la célébration du mariage de M. Momo Mavinga Daniel, peintre domicilié à Libreville, en République gabonaise, né à Kizou, RDC, le 8 avril 1981, fils de Mavinga Lelo Daniel, Otaniel plutôt, et de Mvubu Pambu Esther de nationalité congolaise d'une part, et mademoiselle Kitambala Lars Dorcas, ménagère domiciliée également à Libreville, en République gabonaise, née à Kinshasa. Le 4 janvier 1995, fille de Kitambala François et de Lars Brigitte de nationalité congolaise d'autre part. En vertu des lois en vigueur en RDC, les futurs époux ont produit les pièces suivantes annexées à leur demande de célébration du mariage. Je cite donc 2 extraits d'actes de naissance, 2 cartes consulaires et 2 attestations de célibat. Conformément au prescrit de l'article 384 du Code de la famille, aucune opposition n'a été enregistrée quant à ceux. Un certificat de non-opposition a été établi pour ce faire, à moins que pareille opposition puisse maintenant se manifester au milieu de la présente assistance. Par là, je voulais dire, si parmi nous ici il y a une personne de très bonne volonté qui détient un petit secret sur le couple ou le futur couple, qui sait par exemple que c'est une femme déjà mariée, ou cet homme aussi est déjà marié, ou par exemple ils ont des liens de famille qui peuvent empêcher qu'ils puissent vivre maritalement. J'attends donc que cette personne puisse réagir.
Il n'y a donc personne dans cette salle qui connaît quelque chose. Étant donné le silence qui s'ensuit, j'ose penser qu'il n'y a personne. Et si cette personne existe, qu'elle est là, elle a peur de nous dire parce que nous sommes nombreux, alors je lui demanderai d'avoir peur toute la vie et de ne plus parler. Présentation de témoins. Les futurs époux ont choisi comme témoins. Pour M. Momo Mavinga Daniel, j'appelle solennellement M. Chendou Fongang Raphaël de nationalité camerounaise, Mme Chendou née Yumbo Stéphanie, de nationalité camerounaise également. Je leur demande de bien vouloir se lever sous vos applaudissements. Pour mademoiselle Kitambala Laf Dorcas, j'appelle donc M. Mutomba Ngoma de nationalité congolaise, Madame Mutomba, née Lubikulu Mavwemba Bibiche, également de nationalité congolaise. Veuillez vous lever, je vous en prie, sous les applaudissements de l'Assemblée. Exposé sur le mariage. Il est donc question de s'interroger sur les origines du mariage et plus encore son but. La réponse immédiate est à cet égard double. Le mariage est d'abord une institution selon la volonté de Dieu. Et le mariage donc je disais tout à l'heure, le mariage est d'abord une institution selon la volonté de Dieu et il est ensuite organisé par les hommes à travers la vie. Sans prétention aucune d'être apôtre, pasteur, homme de Dieu, je suis néanmoins chrétien et pratiquant. Et à cet égard-là, et par rapport aux Saintes Écritures, j'aimerais vous dire que dans la Bible, plusieurs livres consacrent cette volonté de Dieu, de voir l'homme et la femme vivre unis. Nous le retrouvons dans Genèse 2,18, dans Genèse 2,22 et dans Éphésiens. Le Créateur, notre souverain, notre Dieu, celui qui a voulu que nous soyons là, il a édicté des commandements tels que femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Éphésiens 5, 22 à 24. Ou encore, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25. De ce ordre du Tout-Puissant découle aussi la reconnaissance d'attachement de l'époux à son épouse dans une perspective de devenir une même et seule chair. Genèse 2, 24. Je m'arrête. Mais quant à la loi même, en RDC, le mariage est au sujet de son organisation consigné dans une loi portant code de la famille. Ce à l'article 330 qui stipule, je cite, le mariage est un acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont pas engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré, établissant entre eux une union légale et durable. Vous voyez que, comme pour la volonté divine, la loi, dans son article 349, donne le but du mariage. C'est celui de créer une union durable entre un homme et une femme, union de laquelle en sortira une famille, donc des enfants. Dieu voudrait que le mariage soit durable. La formation du mariage. Contracter mariage voudrait signifier la rencontre des conditions de fond et de forme prévues par la loi.
Le fond étant relatif au contenu de la loi et la forme à l'habillage de la même loi. Quelles sont les conditions de fond? Elles sont au nombre de 3. Il y a notamment le consentement des époux, la capacité de contracter le mariage et l'acquittement de la dot, même en partie. Je ferai l'économie des 2 précédents points pour tomber directement à la dot, qui est un point le plus important dans notre loi, une loi qui malaxe également la culture. Il est évident que le consentement des époux de l'Église ne se sont pas mariés par la force. Il y a une expression de la volonté de chacun pour se mettre en mariage. La capacité de contacter est une capacité juridique. Chez nous, en RDC, il faut avoir 18 ans pour l'homme, 15 ans pour la femme. Ce qui est vérifiable pour nos 2 types de réussite. La dot, donc, une grande condition. Elle est l'obligation de prendre la coutume, en priorité la coutume de la future épouse. Obligation faite aux futures épouses et s'exécute par la remise du présent et d'une somme d'argent aux parents de la fiancée. La remise de la dot est l'une des conditions permettant la célébration du mariage civil en République démocratique du Bénin. Et ce mariage civil ne peut être célébré que si la dot a été effectivement versée, au moins en partie. Alors pour ce faire, je veux me retourner vers ma collaboratrice pour qu'elle me donne les preuves ou la preuve qui corrobore ce que la loi veut. C'est-à-dire si réellement notre frère ici, Papa Daniel, a respecté cette condition. Vous ne pouvez pas prétendre que vous aimez votre femme ou vous aimez votre mari lorsque vous lui êtes infidèle. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs femmes et vous dites que vous aimez votre femme à la maison. À moins que vous soyez un peu spécial. Hein? Lorsque vous êtes infidèle, vous n'aimez pas l'autre. Parce que vous vous partagez avec d'autres. Vous n'êtes pas une réserve unique pour l'autre. L'infidélité démontre le manque de respect. Lorsque vous êtes infidèle, vous n'avez pas de respect pour l'autre. Je vais vous donner quelques exemples. Vous êtes un homme, vous aimez tricher à l'extérieur. Et malheureusement, nous sommes à une époque où il y a beaucoup de maladies. Vous chopez une maladie, vous ramenez ça maintenant à la maison. Vous allez tuer une innocente. Ou l'inverse, une femme de petite vertu. De petite vertu. Vous êtes marié et vous avez des amants, vous avez des dragueurs. C'est très grave. Vous risquez de ramener un enfant qui n'est pas de votre mari à la maison. Oui, que la fidélité est bonne en ce moment-là. Aujourd'hui, Papa Daniel, vous amenez votre fiancé ici. Vous l'aimez, vous donnez l'impression, vous l'aimez, pas l'impression. Et demain, vous allez trouver une autre plus belle. Non, c'est pour la vie. Dieu a dit que ça doit être durable. Maman Dorcas, puisque je vais commencer par vous, pour paraphraser ceux qui disent que c'est que femme veut, Dieu le veut. Je vais demander à Maman Dorcas. C'est vrai que vous avez choisi plutôt un régime qui s'appelle communauté universelle. Oui, mais c'est... Maintenant, elle a dit oui, mais je voudrais aussi demander à son mari pour que tout soit bouclé. Pas Daniel, est-ce vrai que vous avez choisi la communauté universelle? Oui, monsieur. Voilà. Ils ont choisi ce qu'on appelle la communauté universelle. Mais c'est quoi cette affaire?